Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, c'est parti pour le petit message du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end, s'il vous plaît? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end? Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce week-end? Ok, alors s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce week-end? J'ai le soleil qui est là derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour ce week-end? Ok. Écoutez ces intuitions, on est guidé. Pour moi, on est guidé parce qu'on a les attachements qui sont là. Pour moi, on est vraiment guidé là à complètement libérer ces attachements pour aller vers une ouverture du cœur. C'est déjà sorti plusieurs fois. Au niveau de l'attachement, mais pour moi ça prend du temps en fait de se défaire vraiment de tous les attachements, surtout sur les liens flammes jumelles. Ça prend du temps de se défaire vraiment complètement et totalement des attachements, ça passe par des étapes. Alors peut-être que chez certaines personnes c'est plus facile que chez d'autres, mais voilà, pour moi ça prend vraiment plusieurs étapes. Il y a des moments où on va se dire maintenant là je sens que je suis détachée, et au final il y a encore des attachements qui sont présents, des besoins, des attentes, etc. Et là on est vraiment pour moi sur quelque chose qui se libère. Alors soit vraiment sur une étape, mais pour moi on est vraiment sur quelque chose qui se libère assez profondément là, parce qu'on a quand même l'ouverture du cœur qui est derrière, et pour aller vers une renaissance. Vous voyez, donc alors est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, il y a un éveil qui est présent. Et il y a des transformations qui sont là derrière. On a l'alignement là avec la terre, l'ancrage terre. On a quelqu'un qui s'ancre. On a une énergie qui commence vraiment à s'ancrer. Alors peut-être une énergie féminine à la base qui retrouve un petit peu d'énergie masculine, d'action en fait, d'ancrage dans la matière. On a un éveil qui est présent, vous voyez, et on a la vision, on a les transformations. Pour moi, on a vraiment quelqu'un qui est en train vraiment de prendre conscience et d'ancrer des choses dans la matière, d'accord? On a peut-être quelqu'un qui, à la base, était plutôt en énergie féminine et qui avait tendance justement à pas forcément ancrer dans la matière. Là, on a quelque chose qui va s'ancrer vraiment dans la matière, d'accord? C'est libération, cette ouverture du cœur pour aller vraiment vers un éveil. C'est quelque chose qui va venir s'ancrer là dans la matière, d'accord, pour cette personne. Cette personne a de plus en plus d'intuition pour moi. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être perturbant pour lui ou pour elle. Où j'entends, il s'en amuse. Il ou elle s'en amuse en tout cas. Comme si justement cette personne était en train de prendre conscience de tout ce qu'il y a en lui ou en elle, de ressenti, etc. Et que presque, voilà, ça devient un jeu. C'est tiens, je ressens ça, je vois ce qui se passe, quoi. Il y a peut-être presque quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi j'entends ça, il s'en amuse. Mais c'est peut-être quelque chose comme ça. C'est-à-dire que quand on prend conscience vraiment de tout ça, il y a des libérations sur des mémoires. Hein. Donc, il y a quelque chose quand même d'assez profond qui est en train de se libérer. Ouais, il y a des prises de conscience derrière. Pour aller vraiment vers un éveil. Donc, vous voyez, on a des libérations là par rapport aux attachements pour aller vers l'ouverture du cœur. C'est des mémoires qui sont en train de se libérer, quelque chose d'assez profond. Effectivement, quand on commence à prendre conscience des ressentis et tout, il y a des moments où effectivement on va en jouer, je le mets entre parenthèses, pas en jouer dans le sens manipuler, mais en jouer dans le sens, tiens, je ressens ça, je vois, tiens, attends, je vais essayer de voir ce que je ressens, etc. Donc on a peut-être quelque chose comme ça aussi chez cette personne, d'accord? Donc il y a vraiment des libérations, il y a des prises de conscience qui sont présentes ce week-end. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette personne, pour les énergies du week-end? Ouais, il y a encore des dualités qui sont présentes, on a les polarités, on a quelqu'un qui a envie là de retourner vraiment vers la vie, quoi, qui a envie de vivre, qui en a marre peut-être d'être enfermé, d'être, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et là on a envie de s'ouvrir, quoi, on a envie de s'ouvrir. Et pour moi les polarités c'est peut-être simplement justement l'énergie yin et l'énergie yang qui s'équilibrent aussi, hein, puisqu'on a cet ancrage dans la terre pour moi avec cette personne là, donc on a peut-être les deux énergies qui sont en train de s'équilibrer aussi, hein, qui sont en train là de... Vous voyez la balance qui fait ça pour venir là, quoi, parce qu'avec les libérations qu'il y a là, pour moi il y a vraiment quelque chose qui vient s'ancrer dans la matière, et cette envie vraiment de vivre en fait, de kiffer la vie. Pour moi il y a vraiment un truc comme ça derrière. Alors s'il vous plaît, pour les énergies du week-end,
Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ouais, j'ai l'enfermement qui est là, donc peut-être justement de sortir de cet enfermement, quoi. C'est ce que j'étais en train de dire avant, c'est vraiment cette envie de sortir de cet isolement, en fait. Il y a comme un truc comme ça pour la personne là. Alors sur l'énergie, ça peut vous parler à vous ou à votre autre, hein, peut-être que ça peut parler de votre autre. Vous voyez, j'ai l'élévation derrière. Il y a vraiment une envie de sortir de cet isolement là. On s'est peut-être beaucoup renfermé, beaucoup isolé de par des choses qui se sont passées. Du coup, on n'était peut-être pas forcément très très bien. Et là, il y a vraiment une envie de sortir de ça. Et vous voyez, j'ai l'élévation derrière et la paix pour aller vers l'apaisement. Et l'élévation, hein, il y a les prises de conscience avec les découvertes qui sont encore là. Ouais, et la renaissance et l'amour, hein. On a de nouveau la renaissance qui est là, ça fait 2 fois, et on a l'amour derrière, hein. Et une fois de plus, avec l'intelligence, c'est vraiment les intuitions pour moi, l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on est en train de se rapprocher de plus en plus de ces émotions, de ce qu'on ressent, et de ne plus bloquer, en fait, d'aller vers ça. Et j'y vais, quoi, de plus chercher à midi à 14h un peu, et d'être dans cette intuition, et hop, j'y vais, quoi. Il y a vraiment, il y a des belles cartes, hein, avec l'amour derrière. Pour moi, il y a vraiment des choses là qui sont en train de se mettre en place dans la matière. Cette personne est vraiment en train de sortir de l'isolement pour aller vers cette renaissance-là, hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Alors, sur les liens flammes jumelles, voyez aussi comment ça vous parle. Voyez en miroir, hein, si vous êtes passé aussi par cette étape-là, peut-être que l'autre est en train d'y passer aussi, ou alors vous allez passer par cette étape-là, de vraiment revivre là, hein, de sortir des choses un peu compliquées. Il y a beaucoup de pensées, j'ai la grâce derrière, hein. Donc beaucoup de pensées, ça a bousculé, ça a peut-être bousculé, ou ça va là encore bousculer pour libérer quelques trucs, et derrière j'ai la renommée, j'ai les reconnaissances, hein. Il y a eu vraiment, je pense que là, avec la tour, il y a vraiment eu une déconstruction de pas mal de choses chez cette personne, c'est en train de se déconstruire, déconstruire tous les conditionnements, tous les faux en fait, toutes les choses finalement qui n'étaient pas authentiques, que cette personne pensait être authentique, pensait être réelle, et finalement il y a vraiment une déconstruction de tout ça pour prendre conscience de son intériorité, ouais, prendre conscience de son intériorité et aller de l'avant en fait. Parce qu'il y a eu peut-être des prises de conscience avant, mais on était toujours dans ce truc un petit peu entre deux. On était un petit peu perdu, j'ai l'impression, là, sur cette personne-là. Donc, on se renfermait. On avait un besoin comme ça de se retrouver seul. Et là, il y a une envie de... Ah, c'est bon, quoi. C'est bon. Je suis assez restée là-dedans et j'ai envie de vivre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? J'entends, ça fait un moment que ça se déconstruit. Mais là, ça va se manifester. Il y a plusieurs mois en fait, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça se déconstruit chez cette personne, ça fait un moment que on est en train pas à pas, étape par étape de déconstruire finalement les choses qui n'étaient pas réelles, qui étaient vraiment des conditionnements, qui n'étaient pas de l'amour, qui étaient pas de la vie finalement, où on s'enfermait dans un truc un petit peu routinier, etc. Et ça fait un moment que c'est en train de se déconstruire et que cette personne est en train de prendre conscience petit à petit de son intériorité, de ses schémas peut-être, etc., de ce qu'il y a au fond de lui ou d'elle. Et pas à pas, cette personne a eu besoin de s'isoler justement pour prendre le temps, voilà, de prendre conscience de tout ça, etc. Et là, on a quelque chose, il y a encore des libérations qui sont présentes, mais on a quelque chose qui est en train vraiment de s'éveiller et de se positionner dans la matière. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Message du week-end. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est en train de se manifester, hein. Vous voyez, avec la croissance, c'est en train de se manifester. Ça veut dire que ça fait un moment que ça pousse. Ça fait plusieurs fois, hein, qu'on sort ces cartes-là, hein, mais ça fait un moment que ça pousse. Comme je dis, c'est petit à petit. Ça peut pas... On plante la graine, elle pousse pas direct, hein. Il faut un peu de temps. Et là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, ça prend du temps. Ça a pris du temps. Ça prend peut-être encore un peu de temps, mais c'est en train de se manifester dans la matière. Alors, c'est tout petit pour l'instant. C'est tout petit, mais et ben, ça va grandir, quoi, hein. Il faut laisser le temps aussi de grandir. Il faut arroser. Il faut laisser le temps de grandir. Arroser d'amour, voilà, tout simplement, pour que ça grandisse encore plus, mais c'est en train de se manifester, quoi. Là c'est en train, ça a germé, c'est en train de sortir de terre, quoi, pour aller vers la liberté d'être, hein, vraiment, chez cette personne, de garder confiance, d'avoir confiance en lui ou en elle aussi, là, hein.
Ouais, c'est en train de se mettre en ordre, hein, vous voyez? On est en train de libérer là ces impressions d'être enfermé, d'être attaché, pour remettre de l'ordre intérieur et vous voyez, j'ai vraiment l'éclaircissement derrière, hein. On a un beau soleil derrière, il y a un éclaircissement qui est présent. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, là, j'ai le chaos qui est là. Donc, pour moi, il y a eu l'accumulation et le chaos. Il y a eu beaucoup, effectivement, d'accumulation. Ça a été compliqué. Peut-être que ça l'est encore, hein. Peut-être qu'on est encore dans des énergies un petit peu compliquées. Si c'est le cas, si vous êtes encore dans ces énergies là où vous avez beaucoup accumulé, où c'est un petit peu le chaos intérieur, c'est en train de se remettre en ordre pour se manifester dans la matière, d'accord? Donc, soyez patient. Je sais que c'est pas facile. Il y a la force intérieure qui est là. On est en train de retrouver, pour moi, on est en train de retrouver cette force intérieure. C'est-à-dire que ça a été le chaos, ça a été compliqué. On est en train de retrouver cette force intérieure. Mais si vous êtes encore dans ces énergies un petit peu de chaos, où c'est compliqué, etc., prenez le temps, posez-vous, prenez le temps de vous laisser traverser par tout ce qui vous traverse. Et derrière, on a vraiment une ouverture et un éveil, d'accord? On a quelque chose qui se met en place. Autre chose. Alors, j'ai le guerrier spirituel, hein. Donc on a quelqu'un effectivement qui a traversé beaucoup de choses compliquées, beaucoup de souffrances. Le guerrier, voilà, on a quelqu'un qui avance malgré tout, il y a cette spiritualité en lui ou en elle. Il y a vraiment tout ça, sauf que cette personne était fermée, je pense. Et là, il y a vraiment, c'est en train de se réveiller. Avec l'éveil, c'est en train de se réveiller toute cette spiritualité. Et vous voyez, j'ai les amoureux derrière, hein. J'ai les amoureux et l'amour. Donc on va vraiment vers cet amour, hein. J'ai la fiabilité qui est là, donc on va vers quelque chose de plus... Et la victoire, de plus authentique en fait, de plus sincère. Donc ça va peut-être parler aussi sur les liens flammes jumelles. Il y a peut-être des choses qui vont se manifester dans la matière. N'attendez rien, actez quand vous ressentez que c'est le moment d'acter. Il y a des peurs encore, j'ai les peurs qui sont derrière, qui sont là. On a la justice divine, donc ça veut dire que les guides ont amené ce que cette personne avait besoin pour aller vers ça, ou va emmener en tout cas les compréhensions nécessaires. La justice divine, c'est pas une punition, hein, mais c'est les guides qui vont amener vraiment les compréhensions nécessaires pour aller vers cette ouverture-là, hein. Et j'ai la purification, donc il y a des choses qui sont en train de se purifier. Soit ils ont amené les compréhensions nécessaires, soit ils vont amener les compréhensions nécessaires pour aller vers cette ouverture. Il y a de la culpabilité chez cette personne. Donc c'est peut-être ça là qui est en train de se libérer avec les mémoires, c'est peut-être tout ce sentiment de culpabilité là, hein. Peut-être que s'il y a des choses, alors sur les liens de flammes jumelles, sur le fuyant à la base, quand ça commence à se réveiller, quand la personne commence à prendre conscience finalement de tout ce qui s'est passé, alors c'est pas que la personne n'avait pas conscience, l'âme est souvent éveillée, mais quand dans la matière cette personne prend conscience que l'autre finalement était là. Alors chacun a ses responsabilités, attention, c'est pas ça. Mais du coup, cette personne, il va y avoir des culpabilités qui vont se réveiller, d'accord, aussi. De se dire, mais alors pourquoi j'ai pas fait... Enfin voilà, finalement, je me suis mis dans un truc où je me suis rendu malheureux, alors que là, finalement, je me sentais bien, vous voyez. Et il y a peut-être une part de culpabilité qui se réveille par rapport à ça, ou peut-être aussi en général, hein, ça peut être sur pas mal de choses, d'accord? Il y a ce sentiment de culpabilité qui se réveille. Et c'est peut-être justement ce qui est en train de se libérer, ce qui va se libérer là dans les énergies du week-end, ou peut-être quand vous regardez la vidéo aussi, quand vous tombez sur la vidéo, et on demande vraiment à cette personne de poser des limites du coup, hein, de savoir j'ai le changement, j'ai vraiment la vague du changement qui est là, la connexion des chakras. Ouais, on demande vraiment à cette personne de poser ses limites. Hop là. Et vous voyez, on a beaucoup de pensées là, hein. Donc cette personne pense beaucoup. Non, j'ai mon coussin qui est tombé. C'est pas grave. Et vous voyez, il y a beaucoup de travail là qui est fait intérieur là pour moi, hein. Il y a des doutes quand même qui sont présents, mais on a quelque chose. Ouais, j'ai l'instant présent. Donc cette personne est peut-être de plus en plus justement dans cet instant présent. Mon siège est un peu moins confortable sur le coussin. C'est pas grave. J'ai presque fini sur la guidance. Alors, on demande à cette personne peut-être d'agir sur ces problématiques, mais je pense que ça agit tout seul en fait là, hein. Je pense que vraiment, enfin ça agit tout seul. Vous voyez, j'ai l'éveil spirituel qui est là. Quand je dis ça agit tout seul, ça veut dire que là, de toute façon, la vie amène des compréhensions et amène des libérations, hein. Le seul truc du coup, c'est de se laisser traverser aussi par tout ça. Et vous voyez, j'ai quelqu'un, donc j'ai l'énergie masculine ou le masculin.
qui est en train de reprendre son pouvoir intérieur, hein. Donc c'est vraiment ça, on a quelqu'un qui est en train de s'éveiller et de vraiment pouvoir reprendre son pouvoir intérieur pour poser ses limites aussi, hein. Alors, des conseils s'il vous plaît pour les messages du week-end. Des conseils s'il vous plaît. Ouais, bah disons que c'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est des très belles cartes malgré les libérations et peut-être le chaos qui a été présent ou qui est encore un petit peu présent. On va vraiment vers un éveil, vers un réveil et vers quelque chose là. On le dit bien à cette personne, vous voyez, avec cette culpabilité là. Cette personne se sent coupable, on lui dit bien que tout se passe au bon moment, d'accord? Le moment choisi, tout se passe au bon moment, tout se passe exactement comme ça doit se passer au bon moment. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, ça n'aurait pas pu être autrement, ça n'aurait pas pu être différent. Il fallait passer par toutes ces étapes pour en arriver à... Alors le mariage, c'est pas le mariage forcément dans la matière, hein, mais pour aller, arriver à cette union en fait, pour arriver à cet engagement de deux âmes. Là, le mariage, c'est l'engagement de deux âmes liées dans l'amour, pour arriver vers cette envie d'approfondissement, cette envie d'aller plus loin. Et ben il fallait passer par toutes ces étapes-là, donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tout était nécessaire pour arriver à cet éveil, pour arriver à toutes ces libérations et aller vers quelque chose de plus beau en fait, hein. Donc il n'y a vraiment pas de culpabilité à avoir et de bien écouter ses intuitions de quand on ressent, ok là je ressens, j'ai envie d'aller, je fais les choses. D'accord? Et on dit à cette personne du coup de garder confiance pour aller vers le but de sa vie avec les projets créatifs. Donc il y a peut-être aussi des envies chez cette personne de changement au niveau professionnel. Vous voyez, il y a peut-être des envies d'aller vers quelque chose de créatif, vers quelque chose qui l'anime, vers quelque chose que cette personne a vraiment envie de faire. Et on dit bien de garder confiance, ne serait-ce qu'avec déjà l'union et l'amour, mais aussi par rapport à ses projets, que les choses vont vraiment se faire en fait, se positionner à un moment donné et... quand on croit quand on veut que ce soit possible, c'est possible et que de toute façon, si c'est le chemin, il y a un moment donné où ça va s'ouvrir, d'accord? Donc, gardez confiance, ça va se faire, que ce soit au niveau des projets, du but de la vie, des projets créatifs, etc., ou que ce soit par rapport à l'union, gardez confiance, d'accord? Tout se passe au bon moment. Écoutez vos intuitions. Quand vous avez envie d'aller, de poser une action, faites-le. Quand vous ressentez avec votre cœur, vous en avez envie, faites-le. Et voilà, laissez les choses aussi se faire comme vous le ressentez. C'est-à-dire là, hop, je ressens, je laisse porter. Là, je ressens, je passe une action, je fais une action. Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir, d'accord? Tout se passe vraiment comme ça doit se passer. J'aime bien parce qu'avec le moment choisi, je sais pas si on voit, il y a un cœur en fait là sur le petit ange. Vous voyez, par rapport aussi à tout ce qui est relation en amour, de toute façon, les choses se passent comme elles doivent se passer et un lien d'amour ne se brise jamais. Un lien d'amour véritable ne se brise jamais et parfois il faut passer, surtout sur les parcours flammes jumelles là, hein, je parle, mais peut-être ailleurs aussi, de toute façon pour aller vers l'amour véritable, il faut passer par des étapes aussi de non-amour pour prendre conscience de ce qu'est le non-amour, pour aussi prendre conscience de ce qu'est l'amour. Et il y a besoin de ces étapes-là pour prendre conscience de d'où est l'amour finalement. Et si on passe pas par ces étapes-là, on n'est pas capable finalement d'aller vers l'amour inconditionnel. On a besoin de passer ces étapes-là pour aller vers l'amour inconditionnel. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.